Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo de Games Workshop. Il y a quelques temps, on a eu cette petite image Rumor Engine où je pensais benoîtement qu'il s'agissait peut-être de nouvelles troupes de l'Adeptus Mechanicus. Mais que nenni! En fait, ceci annonce la deuxième boîte d'extension pour Kill Team. Oui, la deuxième, alors qu'il n'y a pas très longtemps, on avait eu Brutal and Tuning qui opposait les orques aux Ratling, les tankbusters, les casseurs de tanks aux snipers de l'Empire, de la garde impériale. Et donc, la nouvelle boîte arrive. Alors, on regardera un petit peu dans combien de temps, parce que je viens de le découvrir et j'en profite pour tout de suite me faire une petite vidéo. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, sachez que ça c'est quelque chose que je vais prendre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment deux Kill Team qui vont faire des personnages pour mes jeux de rôle dans l'univers de Rogue Trader. Alors, je vous saoule à chaque fois, je vous dis Rogue Trader, Rogue Trader, Rogue Trader, oh, le jeu de rôle il est formidable. Je voulais vous montrer un petit, voilà, ceci. Donc ici, c'est une bonne partie des bouquins qui sont sortis pour l'univers de Rogue Trader, donc le livre de règles avec toutes les extensions. Et donc dans ces extensions, eh bien justement quand je parle de la Kill Team, je pense à ceci. Faith and Coin, la foi et l'argent. Et c'est vraiment quelque chose qui vraiment colle parce que cette extension va parler de la foi et elle ne va pas parler d'argent mais des adversaires de la foi. Donc sans plus tarder, regardons de quoi il s'agit. Donc excusez-moi, j'ai fait une autre vidéo, les achats du mois de mars. En fait, l'achat. Affiner la puissance des dieux dans l'équipe de Kill Team, Blood and Zeal, le sang et le zèle. Donc j'ai mis la traduction automatique, c'est traduit comme les pieds, mais au moins ça m'évite de faire trop de choses. Bon, un jour capital arrive sur Volcus. Le grand gun est prêt à tirer. Et à travers l'étalement annulaire de la... Ouais, bon, on va arrêter parce que c'est vraiment trop con. On va regarder la petite vidéo. Je découvre avec vous. On va avoir deux Kill Team, une Kill Team de cultistes de cornes, en gros des jackals améliorés, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils semblent avoir des jambes biomécaniques, et de l'autre côté, une équipe de curés en guerre. De curés, j'allais dire une connerie, mais non, des curés armés de pétoires, de flingues, d'éviscérators et tout ce qu'il faut pour amener la foi, l'amour et, je dirais, la piété dans ce bas monde. Donc, Blood and Zeal, la future section, va mettre en opposition ces deux Kill Team que, effectivement, tout oppose. Les croyants, ceux qui croient en l'empereur Dieu et ceux qui croient en la rage, la destruction et la mort, les croyants de cornes. Alors, cette boîte d'extension pour Kill Team ajoute deux équipes complètement nouvelles. Et effectivement, ce sont des boîtes qui sont complètement nouvelles. Et vu que dans l'extension, on a les cartes, le bouquin qui décrit, on va dire, toute une progression dans les missions qui sont passionnantes, ça c'est quelque chose que je vais acheter parce que vraiment, il y a des choses intéressantes dedans. Donc la première équipe est les sanctifieurs. Donc sanctifiés, hein, ont une bande de 11 miliciens
ecclésiodonien fervent dédié à la protection de l'impérium à tout prix et inspiré par l'oratoire agitant d'un confesseur. Oui, voilà, franchement, j'aurais dû le mettre en anglais. Donc, voici les figurines. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'avoue, mais pas la vidéo. Donc, voilà, le miraculiste. Alors, franchement, si vous pensez pas aux martyrs, les mecs avec... voilà, c'est vraiment très christique, on va dire, dans ces figurines. Il y a un côté éminemment chrétien. Je suis désolé, mais les paumes avec le clou, voilà, cloué, c'est typiquement christique. Le signe de l'Inquisition, et donc je pense que ça doit être avec les yeux blancs comme ça doit être un psycheur. Un petit psycheur, mais un psycheur quand même. Ici, bah, vous avez un bon pénitent qui est là pour apporter l'amour et le bien-être et réchauffer les cœurs avec un petit lance-flamme. C'est très très cool. Une figurine que je trouve très jolie, celui qui se cache presque derrière un masque d'arlequin et qui apporte le symbole de l'Inquisition avec ce visage qui justement ne laisse transparaître aucune émotion. Magnifique. Et avec toutes, on va dire, des actes de foi, des prières, et à la fois peut-être aussi des talismans pour se protéger du mal. À côté, on a le persécuteur qui, lui, pour se protéger du mal, bah, le coupe en morceaux grâce à un énorme éviscérator armé d'un petit lance-flamme en dessous, c'est-à-dire on coupe et on brûle, ou on brûle et on coupe, ça dépend du jour, de la manière, et pourquoi pas une sorte de bataille voilà, qui a été exclue, et qui pour se repentir repart à la chasse au Xénos ou à l'infidèle. Mais là, typiquement, ça donne plein d'options, ça donne plein de... voilà, il y a des curés défroqués, pourquoi une sorte de bataille qui se serait défroquée, mais qui garde quand même la foi au plus profond d'elle. Ça ouvre plein de portes pour plein d'aventures. Ensuite, vous avez Dree a Boat. Donc, Dree, c'est l'entraînement, a boat. Et donc, lui, un gros marteau, une relique d'un saint, sans aucun doute. Et c'est celui qui amène la foi avec douceur et subtilité. Un death culte assassin. Un assassin, anciennement les assassins de parc, mais une très jolie figurine, du noir, voilà. Hein. Quand on est méchant, on est en noir, on n'est pas en rose bonbon ni en violet. Petit mot pour les gens qui aiment bien les Terminators de Slaanesh ou les Space Marines de Slaanesh. Ensuite, on a des missionnaires, un avec un lance-plasma, l'autre avec là encore une soirée guimauve, hein, pour faire au coin du feu. On fait chauffer, mais là on va faire chauffer quelques infidèles. Ouh, voilà, et puis en même temps il a une torche, histoire de je désintègre ou je brûle, et après je brûle les restes, ou je brûle et je désintègre. Là encore, des questions métaphysiques extrêmement importantes. Enfin, une nouvelle figurine, le Conflagrator, deux petits pistolets, lance-flammes, là encore pour animer les soirées, chamallow, douceur et tendresse, et beaucoup de chaleur. Et voici notre fameux petit chérub, qui porte une espèce de pic électrique sans aucun doute, pour soit motiver ses troupes, soit pour, on va dire, électrocuter les adversaires. Et enfin, le chef, le confesseur, qui n'a pas l'air très aimable pour confesser un petit livre avec le symbole de l'Inquisition, une espèce de cale, on dirait, une robe rouge, écarlate, les symboles, voilà, qui font vraiment penser aux prêtres. Et quand vous avez une mitre comme ça, c'est un haut responsable de l'ecclésiarchie et une masse qui doit permettre de t'attendrir et de confesser tes péchés. C'est juste magnifique et franchement, ça fait une galerie de figurines digne de représenter des personnages qu'on peut créer justement dans Rogue Trader. C'est vraiment merveilleux. Avec la kill team
une vieille kill team, là, justement, sur un groupe de rock traders appuyé par quelques cosmos marins, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment génial. Alors là, c'est mon avis personnel, mais vraiment, pour moi, déjà, tous ont un rôle dans une future aventure, voyez-vous. Ils ont tous, je vois déjà tous où ils pourraient aller. Alors, ensuite, on se retrouve avec nos amis du chaos. Et donc là, on a le Blood Herald. Lui aussi, il a sa petite figurine. Voilà, il a son petit pense-bête. Euh, on va dire avec une petite épée tronçonneuse double, histoire de trancher dans le vif. Un masque, tous les attributs effectivement qu'on est en droit d'attendre chez des gens qui suivent Korn. Mais ce qu'on remarque immédiatement, je regarde sur toutes les figurines, la totalité de ces figurines qui sont nouvelles, hein. C'est des figurines qui sont totalement nouvelles, donc c'est vraiment des figurines qui vont sans aucun doute arriver peut-être dans, comment ça s'appelle, dans la future combat de patrol des Blood, pas des Blood Angels, mais voilà, enfin, la combat de patrol des Space Marines de Korn. Euh, on voit qu'ils ont des espèces de jambes cybernétiques, et donc, oui, j'ai l'impression que c'est, on va dire, des jackals, donc, enfin, des humains qui se sont voilà, convertis au chaos corne, mais qui sont un peu boostés par ces jambes biomécaniques ou mécaniques tout court. Et donc on peut imaginer des performances ou un mouvement amélioré, c'est-à-dire que ce seront des figurines qui iront assez vite, et quand on voit les différentes poses, alors là, le Skull Claimer, celui qui va réclamer les crânes. Donc clairement, on voit quel est son job, couper des têtes. Lui, le Stalker, pareil, deux armes, mais quand vous regardez, il doit avoir des capacités à se déplacer sur des surfaces verticales, horizontales et verticales, beaucoup plus rapidement. Là, un couteau, des pistolets, et là encore une espèce de tronçonneuse, mais comme vous voyez, là il s'appuie sur le truc et on imagine qu'il va se projeter sur la cible. C'est vraiment des figurines qui sont très très dynamiques et qui sont vraiment magnifiques, dans le genre où ça va faire des très belles figurines pour des combats dans un jeu de rôle aussi, mais pourquoi pas, effectivement. Alors, quand on regarde l'équipement, on s'aperçoit que c'est quand même plus. Vous en avez 8, il y en a quand même un, 2, il y en a 6. Lui, c'est du tir, lui, c'est du corps à corps, et lui, c'est l'empaleur. Et vous avez un espèce de fusil lance-clou, on va dire. Donc vous avez deux figurines, on va dire, qui sont capables de tirer, mais tout le reste, donc sur les 8, c'est 6 figurines qui vont aller au corps à corps. Donc c'est les Goremongers, voilà. C'est les troupes de cornes, pompant un flux constant de steam de combat mélangé à des gouttes de sang de leur maître dans leur système, tout en conservant un minimum de ruse et de tête. Voilà, la première chose. Leur propre jambe est de se greffer sur une nouvelle paire mécanique qui les rapproche de la forme physique idéale. Voilà. Ok, donc effectivement, je pense que ça doit booster leur mobilité, leur donner des capacités à monter à l'étage plus rapidement, peut-être. Et donc, c'est potentiellement, je pense, j'imagine, une troupe très rapide d'infiltration. Voilà. Et donc, vous avez, semble-t-il, voilà. Voilà, une énorme statue. Donc il y a cette statue-là, oui, qui, oh là, quand vous regardez, oui, elle est énorme. Donc le bouquin, les cartes pour on va dire les améliorations, les équipements, les cartes d'équipe,
Donc là encore, bon, ben, c'est 140, 150 euros. Mais sachant que vous avez la statue, vous avez le bouquin qui doit coûter 50 euros, si on le trouve, mais je pense pas qu'on le trouve en dehors, ou alors pendant un laps de temps très court, les cartes qu'on trouve à 30 euros, donc 50 plus 30, on va dire 50 plus 30, ça fait 80, 8 et 8, 16, ça fait 160, plus les cartes, on va dire 180, plus 170, plus minimum 30 euros, ça fait 200 euros, vous le payez 130 ou 140, vous économisez quand même pas mal. Et si vous l'achetez avec moins 20%, si vous avez du 140, 14 euros, ça fait 28 euros. 28 euros, ça fait 30 euros. Vous en tirez pour eh ben 130, 110 euros, plus 2, ça fait 112 euros. C'est très très raisonnable. Voilà, c'est très raisonnable. Donc vraiment quelque chose de super intéressant, moi qui me passionne et qui me vraiment, je trouve que là encore, ils sont très forts au niveau marketing parce qu'ils font des... Jusque-là, pour moi, c'est un sans faute, hein. Les orques et les ratlings, j'ai pris parce que c'est vraiment quelque chose qui viennent appuyer mes deux armées que j'ai de l'Empire, même si je m'aperçois que la garde impériale, vu les anciennes figurines que j'ai, elles ne rentrent pas du tout en compte dans cette nouveauté, parce qu'avant vous aviez des armes lourdes dans le groupe de 10, vous aviez une arme lourde. Vous étiez organisé en compagnie, vous aviez un commandement et puis jusqu'à 4, voilà. C'est toujours ça, mais il n'y a pas d'armes lourdes dedans. Et là, mes anciennes figurines, il y a des armes lourdes, donc elles sont plus valables. Donc il faudrait vraiment que je recommence tout, donc je ne vais pas recommencer une armée de la garde impériale. J'aurai une petite armée, je vais virer les armes lourdes et je devais en avoir deux ou trois. Donc avec un, je vais arriver peut-être à faire un groupe de combat, voilà, on va voir. En tout cas, bon, ça me concerne. Mais là encore, je dirais que euh, d'un côté, ça clairement, on peut imaginer que avec le futur codex des Space Marines du Chaos, Korn, vous allez avoir cette nouvelle unité. Donc, y aura-t-il cette petite unité dedans? Mais c'est plutôt sympathique, hein, voilà. Il n'y a que 8 guerriers, on peut le regretter. Mais alors, ce que je trouve vraiment assez comaque, hein, et ce que je trouve vraiment très très joli, c'est les missionnaires. C'est ce groupe de missionnaires, voilà. Alors, c'est peut-être pas des figurines formidables comme ça c'est vraiment assez peu. Mais vraiment, pour moi, c'est le groupe de pénitents qui va, voilà, apporter la foi dans les fins fonds de l'espace. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui va s'intégrer naturellement et qui trouvera sa place naturellement dans le jeu de rôle Rogue Trader en tant que, on va dire, groupe qu'il va falloir protéger, pourquoi pas, voilà, avec nos propres aventuriers ou personnages à part entière qu'on va déployer dans une mission justement on va dire, de découverte d'un nouveau monde et d'apporter la foi par le fer et le sang. Euh, Ça, c'était un film, un très bon film sur le Moyen Âge. C'est Le fer et le sang, je crois, de Van der Hoeven, là, qui après a fait des trucs ouais, plutôt sympas. Euh, Robocop, en tout cas, oui, je me rappelle de ça. Non, non, mais vraiment magnifique. Les deux missionnaires, je les trouve assez classe. L'assassin, il est plutôt sympa. Lui, ça fait vraiment un perso, voilà, assez. Mais vous voyez la marque sur le front, voilà, la soumission. Là, je le trouve mystérieux. Elle, je la trouve complètement fanatique. Et lui, pareil, je suis persuadé que c'est un type psycheur. Mais eux, c'est vraiment le combat rapproché, marteau, éviscérator, ça qui doit servir comme d'un bâton, soit un bâton pour canaliser l'énergie psychique, et c'est peut-être un psycheur. Lui, voilà, c'est soit un miraculiste,
est-ce qu'il va générer des dés de miracle? Est-ce qu'il va ressusciter des joueurs? J'en sais rien. Mais voilà, tout ça, c'est ce côté un peu curé, missionnaire, en mission, voilà, de répandre la foi dans l'espace. Bon, alors le seul truc un peu cucul-à-praline, c'est le chérubin, mais on retrouve bien ce petit... voilà. Et si je dis que c'est un taser, c'est parce que c'est électrique, vous avez du bleu sur le bout des deux trucs, et tu te dis que c'est le truc un peu comme... je crois que ça existe pour le bétail, alors je suis désolé, bon, je... mais je crois que pour faire des fois avancer les bêtes, il y a ce genre d'ustensile un peu électrique, voilà. Et lui, bon, bah franchement, tu peux remplacer un de tes ecclésiarchies, tes mecs de l'ecclésiarchie, par celui-là, il est tout aussi, il est beaucoup plus sexy, on va dire. Avec la masse, le bouquin, il a une gueule de mec bah, auprès de qui tu vas pas aller te confesser parce que le mec, tu dis, mon père, j'ai péché. Pas bien! Pom dans la gueule. Waouh! Wow, franchement, moi, j'adore. Je trouve que c'est complètement, c'est tout à fait dans mon délire, là, la foi par la force. Et ça me fait vraiment penser à ce triptyque, franchement, apporter la foi, qui était vraiment, on va dire, un aspect de l'histoire de l'Europe, et que ce soit bah, les Anglais, les Portugais, les Espagnols, euh, quand on conquiert un nouveau monde, c'est pour apporter la foi. Donc tu as le prêtre, tu as l'armée, et tu as le vendeur derrière, le marchand. Donc c'était vraiment cette conception, la foi et l'argent. Mais on oublie l'aspect militaire. Et donc c'est vraiment ce triptyque, l'armée, la foi avec les prêtres et la religion, et le commerce, c'est un triptyque qui a existé dans le monde. Tu apportes, entre guillemets, la foi qui est soutenue par la force et le fric. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément, en, en, en dehors de toute autre considération. Mais les figurines, en plus, sont plutôt sympathiques. Mais alors, voilà, et ça, franchement, c'est vraiment excellent. Ils ont des gueules de tueurs, et voilà, ça peut même faire simplement une figurine d'un assassin, voire même d'un boss, hein. Voilà, moi je trouve ça le mec, voilà, un petit boss d'un niveau. Vous avez un mec comme ça avec, voilà, très quelqu'un de super agile qui bouge beaucoup et qui est une bête de corps à corps. Et regardez sur le visage tout la mâchoire qui est remplacée ou qui dans lequel s'est incrusté une mâchoire en acier. C'est vraiment des très très jolies figurines, extrêmement dynamiques, extrêmement sympathiques. Voilà, donc à suivre. Moi, c'est quelque chose, mais voilà, futur achat, obligatoire, donc 140 euros, qui vont se rajouter à mes deux combats de patrol que je veux acheter, donc Drukhari, Eldar Noir et Nurgle, parce que là, pour le coup, bah, j'ai regardé un peu dans mes figurines, j'ai pas mal de figurines entre guillemets dédiées à Nurgle, et la boîte de base ça va m'offrir un nouveau Typhus parce que j'ai le vieux Typhus mais qui est sur un tout petit socle qui est beaucoup plus petit que le gros Typhus qu'on a dans cette boîte là, et surtout un Biologus, voilà, qui est un autre perso qui n'existait pas à l'époque, et des Space Marines de Nurgle, et surtout ces espèces de zombies un peu nurglesques, qui sont là pour prendre les coups, et après tout, c'est fait pour ça. Voilà, voilou, donc une excellente nouvelle, vraiment quelque chose. Oh, il y avait eu des fuites comme quoi il y avait des Space Marines, voilà, des World Eaters qui arrivaient. Oui, bon, c'est vrai que moi je me disais, mettre un Space Marine, une équipe de 8 Space Marines contre des Gugus de cornes, enfin waouh, je me disais. Et bêtement, je me disais, je pense que ça sera plutôt des Jackals avec un Space Marine peut-être, ou deux ou trois Space Marines avec quatre Jackals, quoi. Euh, donc les gens, entre guillemets, normaux. Mais non, non, en fait, c'est une nouvelle unité, totalement nouvelle, vraiment très axée corps à corps, 6 sur 8 figurines, 2 figurines seulement dédiées au tir.
dont un, on va dire, qui est un espèce de pistolet à clous. Hein, l'empaleur, c'est pas quelqu'un qui va te tirer dessus. Non, mais par contre, vous voyez, je dirais, on voit bien, non, on voit pas bien, mais on imagine que le mec, il va t'envoyer un énorme pieu dans la gueule, là, et que bah, il va t'empaler. Et bah, il y avait ceux qui aiment un peu les films d'horreur ont au moins l'image d'un film où un mec se fait empaler sur le mur parce que on lance, je sais pas, comment dire, un harpon. Voilà, on lance un harpon, le mec il est cloué au mur. Il y a plein de films où ça se termine comme ça. Donc là vraiment, là encore, ça me parle dans mon petit être, ma tête à... Et je me dis, ouh, bah ça, moi, je vois très bien le genre de Gugus que ça peut faire. Et puis lui, il est plutôt classos, là, hein, il a une bonne tête de malade mental, ouais, on n'a pas envie de le rencontrer, lui non plus, lui non plus, lui non plus, lui non plus, lui non plus. On a envie de rencontrer personne. Mais d'un autre côté, si vous tournez, vous rencontrez de l'autre côté, vous rencontrez ça, tu te dis, mais putain, c'est quoi ce monstre? Lui, t'as un Lulu Berlu là avec ses deux flammeurs, tu te dis oh my god. L'autre qui t'attend avec une grosse torche et qui gueule ah je vais te cramer. Lui qui dit moi aussi. Et puis l'autre qui dit je vais te tuer, je vais t'écraser, je vais te couper, je vais te lobotomiser, je vais te cramer aussi. Et moi je vais te sortir les tripes du bide. Tu te dis oula, où je suis tombé. Ah, voilà donc l'amour et l'amitié, la fraternité, c'est tout le contenu de cette boîte. Et franchement, moi, rien que de voir ça, j'adore. C'est cool, c'est super cool. Voilà, donc je ne vais pas vous dire d'acheter, hein, franchement, voilà. Mais sachez que moi, c'est de la précommande euh, d'emblée, hein, et que je suis même prêt à le payer plein pot pour être sûr de l'avoir, parce que de toute façon, chez Games, ils sont pas foutus de livrer chez moi. Chez l'autre sur lequel je prends, ça part tellement vite, donc j'irai voir ailleurs pour me démerder. Et ceux qui les vendent plein pot, bah, ils les vendent pas tout de suite, et ben j'irai peut-être là. Voilà. En tout cas, c'est clair que ça sera quelque chose à commander obligatoirement. Mais je suis bien content parce que je trouve ça vraiment très sympathique. Alors je pense pas que ça sorte tout de suite parce que je trouve que ça serait très très proche, on va dire, de l'ancienne boîte hein, qui est sortie en fin d'année, si je dis pas de conneries. Ou c'est parce que moi ils ont tellement merdé que j'ai réussi à l'avoir en fin d'année. Mais toujours est-il que ça, oui, c'est quelque chose que je suis obligé de prendre. Et de toute façon, je m'étais vraiment dit que là, j'ai pris Kill Team au début et je vais m'obliger, non pas à prendre toutes les Kill Team, ça je vais peut-être quand même sélectionner, il y en a certaines que j'aime pas du tout, mais au bout du compte, ça oui, je vais le prendre. Je vais le prendre, parce que je suis obligé de la prendre, elle est vraiment trop classos. Puis rien que la figure, là encore, pour du jeu de rôle, c'est vraiment du pain béni. Voilà, vous êtes dans on va dire dans un temple de l'Adepta Sororitas, et puis vous avez une embûche par des fanatiques de cornes. C'est vraiment, voilà, c'est du pain béni. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à une prochaine fois. Ciao, ciao.